Boker Tov, tout le monde, Parashat Teruma. Il y a beaucoup de sujets dans cette paracha extraordinaire. Kadosh Baruch Hu veut sentir l'amour de Ham Israël vers lui. Kadosh Baruch Hu nous dit pas Veitnu li teruma, mon peuple me donneront la teruma. Veikru li teruma. Quand un homme donne, en réalité il donne pas, il prend. Il prend le cœur d'Hachem. Quand un homme fait un effort pour donner à l'autre, il attache l'autre vers lui. Une maman, quand elle prépare un plat extraordinaire pour son fils, pour le petit, elle lui fait une bonne soupe mixée, elle est en train de lui mettre une cuillère dans la bouche, elle voit comment le petit se régale de cette soupe, c'est le plus grand plaisir pour la maman. C'est plus bon. C'est plus bon que tout. C'est plus bon que tout pour elle, pour la maman. Veikru li teruma. Kadosh Baruch Hu nous dit, quand tu as fait cet effort, tu as investi pour moi, tu me prends à moi. Veikru li kilek artov natati lachem. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah dans le mont Sinaï. Mais il voulait nous donner un service extraordinaire après-vente. Et le technicien est avec sa Torah à chaque instant. Tu as un problème, tu t'appelles le technicien. Tu m'as donné une Torah. Alors Kadosh Baruch Hu tout de suite après Matan Torah, Parashat Yitro, Parashat Mishpatim, les lois qu'on a mentionnées, tout de suite il dit je viens avec vous. Veikru li teruma. Dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech a dit Amuda v'asa kesef, refidato zahav, merkavo argaman. Le roi, dans son palais, il a tout en or, tout en argent, du pourpre sur les chaises, toutes les merveilles du monde. Mais il lui manque une chose, l'amour. Kadosh Baruch Hu nous dit, je ne me contente pas de toutes ces merveilles d'or, d'argent. Tochon ratzouf ahava mi benot Yerushalayim. Je cherche l'amour de Ham Israël. Je vais vous demander de faire un effort exceptionnel pour moi, pour sentir votre amour pour moi. C'est pour ça, Meish asher yitvenu libo tikru et terumati, vezot hateruma asher tikru meitam, zahav, chesef, nechoshet. Akadosh Baruch Hu veut sentir l'amour à travers du don de chacun. Il nous demande quelque chose pour lui, pour Hachem. Il y avait Betzalel qui était responsable pour recevoir les terumotes, et Betzalel regardait le caractère de chaque teruma qu'on donnait. Par exemple, une femme qui a voulu donner pour Hachem, mais elle n'a pas de moyens. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a pris sa bague d'alliance et elle a donné pour le Mishkan, pour le tabernacle. Quand Betzalel voyait cette bague, il dit, cette bague, il y a tellement d'amour pour Dieu que cette bague, je vais créer avec cette bague le tzitz qui avait le nom de Dieu qui pendait là-dessus, que Aaron mettait sur son front. Si le niveau de Teruma était avec moins d'amour, il faisait descendre de niveau pour les ustensiles du temple. Et si c'était encore moins, ben c'était pour les pots internes qu'on mettait sur le tabernacle, pour les bases où on plantait les bois. Chaque chose, il prenait. Ce qui dominait au temple, c'était pas le niveau du diamant qu'il t'a offert, le don du cadeau, non. L'intérieur qui avait en toi. Betzalel, il savait voir, c'est pour ça qu'on a demandé des chachmei lev, des gens qui voient le cœur de celui qui donne. Tochon ratzouf ahava mi benot Yerushalayim. Le but du tabernacle, c'est que Dieu veut venir s'instaurer
de venir dans nos cœurs. Quand tu donnes, tu penserais que tu te détaches, mais en fait, tu t'attaches. Si un homme voit dans la rue un petit chat et il le prend et lui donne à manger, il s'attache. Il s'attache. Plus fort raison quand tu t'es investi dans la kedusha. C'est pour ça que Rabbi Chaim Ben Attar nous dit que toutes nos mitzvot, normalement, elles sont chères pour t'attacher à Hachem. Tfilin, ça coûte cher. Un talit, c'est pas comme un tissu simple. Un lulav, un etrog, une souka, un sefer Torah. C'est un attachement. Tu t'as investi dans la kedusha. Plus tu t'investis dans la kedusha, plus tu te rapproches d'Hachem. Quand l'homme est loin de Dieu, tout lui paraît compliqué. Tout lui paraît compliqué. Plus tu aimes Hachem, moins ça devient compliqué et plus ça te fait plaisir. Demande à un homme dans la rue de venir te rendre service. Il ne va pas te rendre service. Pourquoi? Parce qu'il est détaché de toi. Mais si tu lui dis, si c'est ton frère, il sera content pour venir. Ça lui fait plaisir. Si c'est ton fils, encore plus. Si c'est ta mère, encore plus. C'est-à-dire que plus on aime, on cherche à faire des choses, mais quand quelqu'un qui t'aime beaucoup, tu lui demandes un petit service, il te dit, que ça tu veux? Moi je veux te donner plus. C'est exactement ça, la notion du Mishkan. Le Mishkan, c'était une occasion pour un Israël de se racheter vers Hachem. Un Israël a passé la plus grande tragédie de son histoire, dans l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, c'est une histoire simple d'un amoureux et d'une amoureuse, qu'après le jour qu'ils ont célébré leur mariage, ils ont décidé de voyager en voyage de noces. Imaginez-vous, un homme qui voyage avec sa mariée, voyage de noces, et puis un matin il sort pour faire des courses, il revient à la maison, et il voit sa femme assise avec un autre homme. Voyage de noces. C'est exactement ça que Dieu a senti quand Israël a fait le veau d'or 40 jours après Matan Torah. Il s'est senti trahi, mais à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Une trahison, mais on peut même... Moshe Rabbeinu, quand il voit ça, il casse. Pourquoi il casse les tableaux de la loi? Parce qu'il dit, j'ai pas envie qu'il y ait une preuve que Dieu s'est marié avec un Israël. Les tableaux de la loi, c'est la preuve. Au moins, qu'on les regarde pas comme une femme qui a trompé son mari. Je vais casser la preuve, au moins. Moshe adorait un Israël, donc il ne voulait pas. Et un Israël qui sort de ce coup terrible qui a détruit le peuple, quelque part. Et Hachem dit, je vous redonne une chance. On va reprendre ensemble. On va reprendre. Je vais voir comment vous voulez guérir cette blessure que vous avez faite. Comment vous allez me ramener à vous aimer? Comment on va s'aimer comme s'il n'y avait aucune faute et aucune trahison? Ça, c'est le Mishkan. Et chacun dans l'âme Israël, il a son travail à faire là-dedans. Comment je reviens vers Hachem. Le Mishkan, c'est la Teshuvah. Chacun avec ses fautes qu'il a fait dans sa vie, à un moment on se réveille, on prend conscience des erreurs, des fautes, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour revenir? Pour revenir comme si de rien n'était. Pour aimer, pour avoir les yeux qui brillent d'amour, pas même de lui vers nous, même de nous vers lui. C'est un travail à faire. Comment je reviens vers Hachem et je nettoie mon passé à tel point que j'oublie les premières fautes. Il faut bien avoir une relation bien impliquée pour oublier tout, pour être tellement dans la relation d'amour avec Hachem que j'oublie mes fautes. Tant que tu
t'as pas oublié, t'es pas en plein là-dedans. David Ameller, quand il a eu l'histoire avec Bathsheba, il a voulu se racheter devant Dieu. Il a fait un jeûne, des années de jeûne, ne pas manger, ne pas boire, assis par terre, la cendre sur sa tête, et il pleurait. Il y a les larmes. Qu'on est conscient, au moins, de ce qu'on a fait. Il y a des gens, ils ne sont pas conscients. Quand ils ont fait du mal, la vie, elle continue. On ne continue pas. On stoppe tout pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Parce que si tu n'as jamais compris qu'est-ce que tu as fait, comment tu peux reconstruire si tu n'es pas conscient? Mais après, pas tomber que dans l'échec et dire ma vie a été ratée. Non. Avec Akadosh Baruch Hu, on peut rattraper. Reprendre. Reconstruire un Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait tout. Tout ce qui pouvait faire plaisir à Dieu. Ça commençait du Misbéach, avec la Kétoret, avec l'allumage des bougies, avec le Kodesh HaKodashim. Comment je fais plaisir à Hachem Yitbarach? Comment je reviens vers Hachem? Nous sommes dans des semaines exceptionnelles de Teshuvah. En Shana Mouber, avec le Hari Akadosh a dit que le Tikkun de Shovavim se termine à Parashat Tetzavé, Ve'ata Tetzavé. Toujours c'est Shovavim Shemot Vayirabo Beshalach Yitro Mishpatim, mais l'année Meuberet, une année Meuberet c'est une année dure, il y a beaucoup de dinim, de rigueur, mais c'est en même temps c'est une occasion d'annuler toutes les mauvaises choses. On a fini le mois de Shevat, on rentre en mois de Hadar. Mois de Hadar, un mois exceptionnel, un mois de Kdusha, de Simcha. Hadar, Rabbi Shalom le Sas, Zecher Tzadik Livracha, quand il est venu à Jérusalem, devenu grand rabbin de Jérusalem, il est venu le mois de Hadar et il a dit Hadar, c'est une maison, Adour, Dar en arabe. Hachem Yitbarach, il met la Shrina maintenant. La Shrina en nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ramener à Kadosh Baruch Hu et vivre avec lui en harmonie? On l'a trahi. On a fait des choses qui ne lui plaisaient pas. On s'est éloigné dans le voyage de noces. Comme il dit, oh il a les kalash et zinta betoch chupata. En plein voyage de noces, Am Israël a fait le veau d'or. Mais j'ai besoin de reprendre mon amant, de le remettre à la maison, de le voir avec mes yeux qui brillent. Et quand il me voit, que je vois que ses yeux brillent, que je vois qu'il m'aime encore. Je veux sentir aimer et je veux avoir ce sentiment en moi de l'aimer. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Il y a des gens que le Yetzirah les tue, avec quoi il les tue? Et tu ne pourras plus aimer Dieu comme tu l'aimais avant. Ça y est, c'est du passé. Ah, quand tu étais jeune, tu avais la flamme, maintenant tu l'as plus. Non. Prendre courage et construire tout doucement, tout doucement. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que tu lui fasses des grandes choses. Hachem nous a demandé un Mishkan. Un Mishkan, c'est une tente. C'est quelque chose que tu peux construire occasionnellement. Avec des bois, avec des pots. Tu mets l'abri pour la Shekhinah. Hachem ne demande pas un grand prix pour venir. Il veut une chose. Prends quelque chose qui est en toi, qui t'est cher. Prive-toi pour lui. C'est tout. Commence avec ça. Dans ce monde qu'on a autant de tentations, autant de ta'avot qui nous mènent comme des vagues, qui nous font pousser là-bas. On va dans un chemin, tout d'un coup on se retrouve ailleurs, avec nos ta'avot, avec nos tentations. Tellement loin, on se regarde, on dit, oh, est-ce que je pourrais faire un jour une tefila que pour Hachem? Est-ce que je pourrais avoir une prière concentrée pour Hachem Yitbarach? Est-ce que je pourrais avoir des larmes de joie
Est-ce que je pourrais avoir des larmes d'amour pour Hachem un jour? Ça ne vient pas tout de suite. Tu construis. Tu commences avec un Aaron, avec une menorah, chose par chose. Et tu te retrouves avec un Mishkan. Il y a des choses que c'est pas toi qui fais. L'assemblée d'Am Israël, le Aaron à Kodesh, vers Assouli, Aaron. Menorah, c'est toi qui l'as fait. Quand tu as éclairé un point obscur et tu as reçu sur toi fort cet endroit depuis aujourd'hui, Dieu, cet endroit dans mon cœur, il est éclairé. Là, la tava, elle ne rentre plus. L'obscurité qui m'a perturbé, elle ne rentre plus là. Dans un point. 1 heure de Torah, 1 heure dans ma journée, dans mes 24 heures, qui ne sont pas tout à fait éclairées. 1 heure sera éclairée que pour toi. Tu as déjà 5% de pur dans toi. C'est magnifique. 5% en journée. Après, tu vas rajouter. Tu vas dire, Dieu, mes tfilotes, toutes mes tfilotes, je vais tout essayer. Je vais essayer. Ça sera un travail. Mais je vais me concentrer pour venir vers toi. Rajoute encore 1 heure. Tu as déjà 12% de ta journée qui est. Ensuite, quand je vais aller manger Dieu, je vais sentir un plaisir. Mais ça sera pour te servir. Ça sera équilibré. Vas-y, ajoute encore 10%. Mon sommeil, quand je vais aller dormir, sera pour me lever pour te travailler, pour pouvoir mieux étudier. Hop, ça monte à 50% de lumière dans ma journée. J'ai déjà 50% de ma journée éclairée. Et doucement, doucement. Et c'est là qu'on se retrouve en fin de compte avec un Mishkan entier, que ton corps, il devient un Mishkan, la Shekhinah. Akadosh Baruch Hu, il vient, il trouve abri chez toi. Pourquoi est-ce que tu as éclairé tout? Ashivenu Hashem Elecha Vedashuva. Chadesh Yamenu Kekedem, c'est sur ça qu'on parle. Kekedem, on veut venir dans ce moment que ta Shekhinah est avec nous. Nizke Kulam Ula Ashrat Shekhinah. Créer un Mishkan en nous, Bezrat Hashem, Hashem Yeh Bezrenu. Amen. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.